Pour mieux comprendre la lutte de classes qui ont eu lieu dans l'Europe de la Révolution industrielle, voici une adaptation de l'œuvre de Karl Marx et Friedrich Engels sous la forme d'une bande dessinée, aussi connue comme le manga, créée par le studio Variety Art Works. Tout d'abord, Karl Marx était un théoricien révolutionnaire, socialiste et communiste allemand, qui est connu pour sa conception matérialiste de l'histoire, sa description des rouages du capitalisme et pour son activité révolutionnaire au sein des organisations ouvrières en Europe, et d'autre côté son ami Friedrich Engels, un philosophe socialiste allemand. Voici de quoi traite l'histoire. À la fin du XIXe siècle, l'ère industrielle a multiplié les usines dans la ville, et l'économie capitaliste se développe très rapidement, en faisant apparaître des bourgeois qui ont beaucoup d'influence sur la société. C'est grâce à eux que les ouvriers ont un travail, mais les conditions qu'ils doivent subir sont inhumaines et doivent rendre obéissance absolue s'ils veulent garder leur travail. Les ouvriers sont presque des esclaves et subissent des pressions et des injustices imposées par les patronats. Un clair exemple de ceci est le moment où un vieux monsieur se sent tellement mal qu'il ne peut plus se maintenir sur ses pieds. Il demande que quelques minutes de repos, et au lieu de ça, le type qui surveille le travailleur le jette dans la rue, car il n'est plus utile. Le personnage principal, Bill, essaie de le défendre, mais sans réussite. Une petite révolte s'est manifestée dans l'usine, mais les ouvriers non armés ont fini par être rejetés ou dans la prison. L'assistant du président de l'usine, Normand, vient proposer à Bill et ses amis de faire partie de son syndicat de travailleurs. À l'aide de Mr. Bruno, un riche capitaliste, il compte monter un parti qui a pour objectif de créer une ville où tout le monde serait libre, dans l'égalité et sans aucune forme de domination. Le but est atteint, et tout le monde semble être content. Mais dans quelque temps, le créateur de cette utopie révèle son vraie identité. Toute cette histoire finit par la police qui affronte les communistes, par ordre des autres bourgeois. Dans cette œuvre, tout aura changé si le capitaliste qui a proposé l'idée de se manifester contre les autres bourgeois aurait le véritable intérêt de lutter en faveur des ouvriers communistes. Mais en réalité, il était le typique riche qui lançait des discours qui semblaient être en faveur des communistes, alors qu'il voulait que les classes se tuent entre soi pour qu'il soit le chef de tout. Cela le montre une partie du manga, quand Mr. Bruno avait donné l'ordre de frapper un jeune homme de façon très brutale, juste pour faire peur aux autres et donner l'exemple de ce que peut arriver à ceux qui ne respectent pas les règles. J'ai été frappé par le fait qu'à la fin, Karl Marx ne propose aucune autre solution à part la violence pour défendre les intérêts des travailleurs, ainsi que des explications trop répétitives, ce qui donne une sensation d'ennui. Cependant, ici on montre les communistes, ce sont eux qui sont des vrais humains, puisque les bourgeois sont perçus comme des monstres, ne montrant jamais leur côté positif. Et pour terminer, le manga m'a plu, j'ai appris des choses nouvelles, ainsi qu'une façon plus comique de voir une lutte entre les classes opposantes. Merci. Je suis Paulina Larguina, élève de première au lycée franco-costaricien.